la dépendance, en fait, c'est un faux problème. De toujours expliquer les contre-performances de l'équipe de France contre ces faibles Islandais. C'est un vrai problème, justement. Parce que regarde juste. Ils en ont pris 4 ou 5 contre les 5 contre l'Ukraine, quand même. Donc on est d'accord, c'est presque c'est embêtant. Non, c'est vrai que même sans Mbappé contre l'Azerbaïdjan ou l'Islande, tu puisses faire quelque chose de. Mais ça tombe bien, on va parler du coach, du sélectionneur à 18h30. Et on va parler des joueurs aussi. Et sans parler sans parler de Didier, mais sur ce match-là, Benoît et Jean-Michel, bien sûr que tu es en droit d'attendre, si tu veux, que les joueurs qui ont du talent sur le terrain prennent le relais et soient meilleurs et ne fassent, si tu veux, qu'on fasse pas des conclusions sur il y avait pas Kylian Mbappé, puis il y avait pas Dembélé, puis il y avait pas Doué, parce que même limite maintenant on reproche même Barcola. Ou Barcola, parce que Doué et Barcola pour l'instant. Et je les adore ces joueurs-là. Mais c'est pas des titulaires à part entière aujourd'hui. Ils ont pas de référence comme Dembélé ou comme Mbappé en équipe de France, tu vois. Hier, Mbappé dans l'équipe, avec les passes décisives du milieu de terrain, il aurait marqué beaucoup de buts. Il n'y en a pas eu. Regarde le but qu'il met contre l'Azerbaïdjan, c'est lui qui te fait la différence. C'est ce que disait Ben Costi il y a quelques secondes. Je suis d'accord avec toi. En fait. Mais on est surtout dépendant, ou plutôt victime aujourd'hui, de l'incurie de la création de notre équipe. Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu joues une équipe avec aussi peu d'allant offensif, ce qui est le cas des Islandais. Très vite, tu as vu que tu avais la main mise sur ce match, tu leur as confisqué le ballon, eux, ils se sont contentés de défendre. Tu joues avec Mateta. Je sais pas, JP, Mateta, comme le dit Didier, JP, tu connais ses qualités. C'est-à-dire que c'est un attaquant de surface. Ballon aérien, je pense qu'il en bouge pas mal, tu vois, et qu'il faut lui grimper sur le corps pour gagner ces duels-là. D'accord. Donc, comment, en première mi-temps, tu peux avoir aussi peu d'inspiration quand tu as la balle au pied, que ça soit les milieux de terrain, que ça soit les latéraux, que ça soit les joueurs de côté, les joueurs offensifs de côté. À chaque fois, tu rentrais dans la percussion et pour finir, tu n'as mis quasiment aucun centre. Non, comment tu veux que Mateta beaucoup de centres arrêtés, Jérôme. En plus, qui maîtrise ça, tu as fait beaucoup de centres en position arrêtée, avec une défense islandaise bien en place, avec un Mateta à l'arrêt, donc facile à marquer, beaucoup plus difficile. Et tu l'as vu sur plusieurs centres de Lucadine notamment, en mouvement. Là, ça a été beaucoup plus c'est dangereux. pas la même chose, ouais. Juste, moi, ce qui me gêne sur ce débat, et je vous dis pourquoi on l'a fait aussi, c'est que, ok, il y a les stats de victoire quand Kylian est là ou il est pas là, mais moi, ce qui me pose problème dans cette équipe de France, au-delà de Deschamps, au-delà des joueurs dont on va parler à 18h30 avant d'accueillir Fabien en 32-16, c'est que moi, je vois que Mbappé a 93 sélections, il a mis 53 buts, et je vois que derrière, il n'y a pas un mec qui se détache pour mettre des buts. À l'époque, il y avait Griezmann qui était capable de mettre des buts, il y avait Giroud quand il jouait. Ouais, mais c'est un passé récent. Il n'y a pas un mec, qui sort du lot derrière lui et qui va mettre des buts. Je regardais Dembélé, c'est 57 sélections, il a mis 7 buts. Qui Ok, il est ballon d'or, mais il a mis 7 buts en équipe de France. Oui, mais alors Marcus Thuram, il a mis 3 buts en équipe de France. Il n'y a pas un mec derrière Mbappé qui est capable de... Mais on est un réservoir extraordinaire. Il n'y a pas un cadre offensif qui est capable de prendre le relais quand le capitaine n'est pas là. C'est ça le vrai problème. Mais là, en fait, je comprends pas ta réflexion, parce que la dépendance, je te l'ai dit, et on est tous unanimes pour le dire, avec Jean-Michel, qui a connu des grandes équipes aussi, Benoît pareil, moi pareil. T'es dépendant de tes meilleurs joueurs. Mais pas autant. Autant. Regarde, je vais te dire, et c'est pas dire, et toi tu fais tout sur toi. Moi, j'étais sur le terrain, j'étais un passeur. J'étais pas un buteur. Tu regardes, j'étais un passeur. Forcément, le jour où je viens pas, j'attire le ballon. Je voulais le ballon, je voulais quasiment tous les ballons pour les filer à mes attaquants. Le jour où je suis pas là, forcément, t'as un de tes points forts de l'équipe, il n'existe plus, donc il faut trouver d'autres choses, forcément. Et après, on va te dire, si le résultat il tourne pas, oui, mais une dépendance à Roten, une dépendance à Paoletta. La différence, c'est de mettre le but. C'est ce qu'il y a de plus dur de mettre le but. J'ai joué avec des grands buteurs. Paoletta devant au Paris Saint-Germain, le jour où il était pas là. Bien sûr qu'il y avait une dépendance Pedro. Mais pas autant, c'est ça que je te dis. Mais comment pas autant? On est en équipe de France, on n'est pas en club. Il n'y a pas un mec derrière lui qui est capable de mettre des buts régulièrement? Mais non, je suis pas d'accord avec toi. En équipe de France, ça a toujours existé. Ce que je veux dire, mais le buteur, mais arrête, le buteur qui te met beaucoup de buts. Regarde, qu'est-ce qu'on disait sur Griezmann sur les dernières années? Et pourquoi Griezmann il fait plus tourner le compteur à part sur les pénalités? Quand il y avait Henry, Trezeguet, Viltord, même Robert Pires qui se partageaient les buts.
il y avait un peu plus de. Le menu était plus, varié quand même. Mais Jean-Michel, Dembélé, il est ballon d'or. Même s'il a mis 7 buts, il est capable de marquer dans un match. Mbappé, bon, j'en parle même pas parce qu'on en parle. Olysée, il marque des buts avec le Bayern et il en donne des buts. Non, mais on parle là de l'équipe de France. PSG, avec leur club, pas en sélection. Mais c'est normal. Attends, les mecs, ils viennent d'arriver. Dembélé vient pas d'arriver, il a plus de 50 sélections. Non, mais je te parle pas de Dembélé, je te parle des autres. Que ça soit Barcola, que ça soit Doué, que ça soit. C'est des mecs qui sont attirés par le but. Ils vont marquer des buts. Donne-leur l'occasion d'avoir. Mais sur le plan collectif, moi, il y a une chose. J'ai eu des entraîneurs. Ben, il n'y a même pas de cassette de mon époque, Benoît, tu vois. Tu n'as même pas regardé les cassettes. J'ai vu, Jean-Michel. Non, mais ne mens pas, Ben. Lorsqu'il venait, j'ai joué pendant des saisons et des saisons où toutes les équipes qui venaient à Saint-Étienne mettaient le bus, le chauffeur, ils mettaient la carriole derrière, ils mettaient tout. D'accord ? Et tous les entraîneurs que j'ai eu, les 3 entraîneurs, nous disaient en début de match, avant le match, nous disaient de temps en temps, laissez respirer l'adversaire, laissez-le venir chez nous, laissez-le attirez-le un petit peu, laissez-les respirer, qu'ils viennent, qu'ils se dégarnissent un petit peu. Et c'est pour ça que Jaco il joue à reculons. Peut-être qu'il jouait à reculons, mais en tout cas, il a marqué beaucoup de buts, Jaco. Mais pas de souci, il en a marqué. Et c'est d'ailleurs peut-être une des qualités, Jean-Michel, de l'équipe de France, ce jeu de transition. Et hier, à un moment donné, je disais, laissez-les venir un peu. Ils sont chez eux, laissez-les sortir un tout petit peu. Ils seraient quand même dans 30 mètres. Hein. Mais bon. Mais au moins, tente le coup. Au moins, tente le coup. Au moins, tente le coup. Palson, l'arrière droit. Palson et pas l'image. Excellent. Franchement, lui, il n'avait pas envie de dépasser le milieu de terrain. Il a mis un vieux pointard sur un. À un moment donné, il y avait Palson et pas l'image. Il était à 4 pattes. Qu'est-ce qu'il est mauvais, celui-là. Fabien, supporter de l'équipe de France.